Bonjour, au sommaire de cette édition, l'hiver approche et pour les amoureux de feux de cheminée, c'est le moment de faire le plein de bois. À Quimper, un drive entièrement dédié au bois de chauffage vient de voir le jour. Les explications dans ce journal. Pour ceux qui recherchent un emploi dans le domaine de la mer, rendez-vous ce jeudi au Quartz de Brest. Le salon Pro et Mer présente les métiers et les formations qui recrutent. Enfin, nous nous intéressons dans ce journal à l'accueil des mineurs étrangers dans le Finistère. Comment sont-ils pris en charge? Comment sont-ils accompagnés dans leur insertion? Sophie Lecroiset a enquêté. Bienvenue dans ce JT du mercredi 19 novembre 2014. C'est une initiative originale en Bretagne et c'est l'ESAT de Quimper qui vient de la lancer. L'établissement d'aide par le travail a mis en place un drive pour bois de chauffage. Il s'adresse surtout aux particuliers qui ont besoin de petites quantités de bois. Le point avec Guy Abalin. La mode du drive gagne du terrain. Après la restauration et les grandes surfaces, c'est le bois qui s'y met. À l'ESAT de Kergonan à Quimper, depuis début novembre, on peut venir avec sa voiture prendre quelques bûches. C'est très intéressant le drive, c'est comme pour faire ses courses, c'est la même chose. Hein, non, c'est bien. Ça évite une livraison à domicile, on peut venir. Nous, on n'habite pas loin, donc voilà, c'est aussi une occasion. Oui, le bois est bien, non, on est bien servi. Mais avant d'arriver dans le coffre d'Elisabeth et de Michel, le bois, principalement du chêne et du hêtre en provenance des forêts proches de Quimper, aura fait un peu de chemin. Tout d'abord découpé en grosses bûches, il est ensuite trié et rangé en box. Il y a des clients qui demandent du 40, ça suivant la taille de la cheminée ou du poêle. Et certaines personnes veulent du 33, d'autres du 25, d'autres du 40, d'autres du 50. Mais en général, c'est le 50 qui parle le plus parce que c'est assez demandé le 50. Depuis plus de 20 ans, l'établissement d'aide par le travail, qui emploie 17 ouvriers, avait déjà fait de la découpe et de la livraison du bois de chauffage sa spécialité, avec 3000 stères de bois produites chaque année. Cette nouvelle offre de drive est une réponse à ceux qui ont peu de place ou veulent faire des économies. On a vu un client qui avait une cheminée dans son appartement et était un petit peu embêté pour stocker son bois. Donc voilà, ça convient parfaitement. C'est une question aussi de prix. Venir chercher le bois sur les AT, c'est un petit peu moins cher. C'est 15% moins cher. Aujourd'hui, c'est pas rien. Le bois de chauffage, ça coûte cher. Donc c'est un budget. Donc les clients ne rechignent pas sur 15% de réduction sur le bois. Disponible en sac ou en palette, le bois est récupérable à peine 1 heure après la commande et vous n'aurez presque pas à sortir de votre voiture. Et on en profite pour signaler qu'à l'occasion de la semaine du handicap au travail, des portes ouvertes sont organisées ces jeudis et vendredis à l'ESAT de Kergonan à Quimper. Les métiers de la mer recrutent alors. Si vous cherchez un emploi dans ce domaine, direction le Quartz de Brest ce jeudi. Le salon Pro et Mer propose près de 700 offres d'emploi et de formation dans toutes les filières. Les explications avec Bruno Pivin de Bretagne Pôle Naval au micro de Christophe Boucher. Nous allons avoir tout public. C'est destiné donc aux demandeurs d'emploi, c'est destiné à des jeunes en recherche de formation, également sur des salariés qui aujourd'hui souhaitent se reconvertir. Donc ce salon, c'est l'occasion pour eux de rencontrer des industriels. On a aujourd'hui un problème d'image et pourtant c'est une filière active, une filière où on peut aussi également progresser, évoluer et il y a des besoins puisqu'il y aura un peu plus de 700 offres d'emploi proposées lors de ce salon. La navale, c'est aussi les énergies marines renouvelables, l'oil and gas, donc voilà différents secteurs d'activité. Il y aura aussi les navigants. Et donc vraiment très diversifié puisqu'on retrouve tous les acteurs de la filière sur un même salon. La partie ingénierie est quand même fortement représentée, mais la partie production également, avec tous les métiers de la métallurgie, le chaudronnier, le soudeur, le mécanicien. Donc là aussi, encore une fois, un panel relativement important de métiers. Et le salon Pro et Mer accueille le public de 9h30 à 18h ce jeudi au Quartz de Brest. Direction les Côtes d'Armor où 3 sociétés trégorroises s'apprêtent à entrer dans le cercle très fermé des PME cotées en bourse. Il s'agit de Mulan à Lannion, Aromacelt et Rapidoprêt à Guingamp. Il faut savoir qu'en France, seulement 0,6% des PME sont cotées en bourse. Anne Burlot a visité les 2 sociétés guingampaises.
Et hormis le prêt immobilier, vous avez d'autres prêts en cours? Cette petite société de courtage sera prochainement sur le site de la bourse, à côté des mastodontes du CAC 40. Elle cherchait un moyen de se développer. Les banques étant frileuses pour financer les PME, elle a décidé de se tourner vers le marché Euronext. Et c'est cet ancien PDG qui lui a soufflé l'idée. C'est pas quelque chose auquel j'avais songé effectivement, dans la mesure où pour beaucoup de chefs d'entreprise de TPE ou PME, ça appartient aux grosses sociétés, alors qu'aujourd'hui l'avenir du développement passe par là en fait, tout simplement parce que c'est une croissance de développement qui est hors norme par l'introduction en bourse. Rapidoprêt espère devenir d'ici peu le leader de son secteur en Bretagne. Même ambition chez Aromacelt. Cette entreprise de Guingamp spécialisée dans les huiles essentielles sera également cotée en bourse d'ici un mois. Elle prévoit de conquérir de nouveaux marchés et de booster les embauches. Aromacelt comprend 8 salariés et l'idée d'ici un an, c'est de passer à plus de 30 salariés, de développer, de couvrir l'ensemble du territoire, de multiplier le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est sur un chiffre d'affaires d'à peu près 700 000 € et on vise plusieurs millions d'euros d'ici une année. Seuls, ces deux TPE n'auraient jamais pu miser sur les places boursières. Convaincus par leur potentiel de croissance, Christian Lequadou les a guidés dans les différentes démarches. Le dossier est bouclé, j'ai fini hier de revoir le business plan. Ça concerne essentiellement des sociétés qui ont un fort potentiel de croissance, qui sont positionnées sur un marché, un vrai marché. Actuellement, il y a moins de 10 PME cotées en Bretagne. Moi, je pense qu'assez rapidement, une centaine de sociétés pourraient être cotées en Bretagne. Actuellement, le retraité a aidé 3 sociétés à se lancer dans l'aventure. En 2015, il espère accompagner près d'une trentaine de PME bretonnes. Intéressons-nous à présent à l'accueil des mineurs étrangers. Le Finistère s'est vu confier cette année le suivi de 70 mineurs isolés. Sur le département, 3 structures les accompagnent dans leur insertion. À Brest, l'association Don Bosco s'occupe d'une vingtaine de jeunes. Sophie Lecroisier les a rencontrés. Amadou le jeune et l'ancien et Amédi sont arrivés en France il y a peu. Ils sont ce que l'on appelle des mineurs isolés. Ces jeunes ont fui leur pays d'origine pour des raisons familiales, politiques, économiques ou personnelles. Tout simplement parce que la vie n'était plus possible chez eux. Près de 4500 mineurs sont arrivés en France cette année. 70 sont confiés au département du Finistère. Ces jeunes nécessitent une prise en charge spécifique. L'association Don Bosco a donc créé il y a un an un dispositif d'accompagnement qui leur est entièrement dédié. Ils ont donc des gros besoins en termes de relationnel, très clairement. La question administrative se pose de façon importante. La question de la santé, tant physique que psychique, et donc la question de l'insertion. Ces mineurs isolés viennent pour beaucoup d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'Albanie, du Bangladesh ou encore d'Afghanistan. Tous sont très impliqués dans leurs études. Ils ont une forte volonté de s'intégrer durablement sur le territoire français. Parce que actuellement, je suis en lycée professionnel, en ARCU, accueil, relations clients et usagers. Et après le bac, je compte faire un BTS. Actuellement, je suis en terminale ASSP. ASSP, ça signifie accompagnement, soins, service à la personne. Donc c'est un métier, c'est une formation qui est dévouée à l'accompagnement des personnes âgées et dépendantes. Ces jeunes vivent en appartement et sont autonomes dans leurs déplacements quotidiens. Un éducateur spécialisé et une maîtresse de maison passent régulièrement les voir. L'association Don Bosco met également à leur disposition une plateforme commune. Dans ce lieu, les mineurs peuvent suivre des cours de français et demander de l'aide pour leurs démarches administratives. La difficulté, c'est l'après 18 ans. Aujourd'hui, ils sont mineurs et donc à protéger. Demain, ils sont adultes et donc des demandes de titre de séjour ou des demandes d'asile à réaliser, et la réponse peut s'avérer négative. Au niveau de l'OFPRA, aujourd'hui, les demandes d'asile pour les mineurs, il y a à peu près 40% de réponses positives. Avec le contexte géopolitique sensible en Afrique et au Moyen-Orient, les mineurs isolés exilés en France ne font que croître chaque année. L'association Don Bosco projette éventuellement d'étendre son dispositif pour accueillir plus de jeunes. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Bonne soirée sur TBO.